La joie du Seigneur fait notre force. Mesdames et messieurs, bonjour. Heureux mardi sur les antennes d'Aubeni TV. Je suis heureuse de vous retrouver à cette heure de la journée, 12h chez nous en Côte d'Ivoire. Vous qui nous suivez un peu de partout, et bien une heure de plus chez vous, c'est-à-dire au Bénin, au Cameroun, en Angola. Et bien dans tous les cas, vous faites bien de nous suivre un peu de partout. Alors au menu de ce magazine, aujourd'hui, on sera avec notre consultant de tous les mardis. Et bien le pasteur Likri sera là pour nous enseigner la parole à travers cette rubrique rectificative, une rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements et ce en tant qu'enfant de Dieu. Et pour finir, on sera avec les invités de la DCMA pour leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Alors, restez en très bonne compagnie de ce clip que je vous offre et on se retrouve juste tout à l'heure. Je viens chercher mes enfants. Ils ont attendu ce jour. Je viens prendre mes élus qui m'ont été fidèles. Ils seront éternels. Je viens chercher mes enfants pour régner avec moi. Ils ont attendu ce jour. Je viens prendre mes élus qui m'ont été fidèles. Ils seront éternels. Que tous ceux qui portent ma main me rejoignent dans les airs. Je viens. Que tous ceux qui m'ont servi fidèlement viennent à moi. Je viens. Que tous les sanctifiés chantent ensemble ce beau chant. Je viens. Que tous les rachetés se lèvent vers les cieux. Je viens. Jour des fois de malheur pour mes ennemis, jour d'angoisse, de douleur. Il s'est installé sur notre plateau, notre consultant de tous les mardis, le pasteur Likri. Et aujourd'hui, notre thème du jour est bien être à l'école du Seigneur. Bonjour, pasteur. Bonjour, Béni. Comment tu vas? Oui, ça va très bien. Alors, notre thème du jour, à l'école du Seigneur. Pourquoi ce thème aujourd'hui? Bien, à l'école du Seigneur, parce qu'il y a beaucoup d'écoles. Nous avons fait beaucoup d'écoles. Et aujourd'hui, celui qui se dit chrétien, il est dans une école. D'abord, il faut savoir ce que c'est qu'une école. Pourquoi on en parle? Alors, l'école, c'est un lieu d'apprentissage et de formation. Et quand nous arrivons à l'école du Seigneur, nous changeons de cadre. Mais pourquoi nous parlons aujourd'hui de l'école du Seigneur? Je disais qu'il y a plusieurs écoles que nous avons fréquentées. Quand nous étions chez nos parents, nous avons été à l'école. Nous avons été formés par les parents, nous avons été éduqués par les parents. Après cela, nous envoyés dans une école d'éducation nationale, tout ça, et où on a été enseigné. Et à l'école, vous avez vu souvent que tu as des voisins, il y en a qui sont turbulents, il y en a qui sont bavards, il y en a qui ne suivent même pas ce que le maître dit. Après cela, on est à l'université. Moi-même, quand j'étais à l'université, il y a des gens qui viennent même dans l'amphithéâtre avec des sifflets. Quand ils voient qu'il est là, ils commencent à siffler.
Or, quand on parle d'école, il y a d'abord un règlement intérieur qui régit la bonne marche de l'école. Et donc, dans ce règlement intérieur, il y a la discipline. Mais dans le monde, la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 53, le verset 6, que nous étions tous errants et chacun suivait sa propre voie. C'est comme ça que nous marchions. Chacun suivait sa propre voie. Aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont des brouteurs. Ils sont allés à l'école de Satan. On leur a montré comment faire pour voler l'argent des gens. Il y a des gens également, que ce soit des hommes ou des femmes, qui sont des prostituées. Et on dit même prostitution là, c'était le plus vieux métier. On dit métier. Ça veut dire que les gens ont été formés pour ça. Mais aujourd'hui, nous avons trouvé, comme la Bible le dit dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 25, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Donc quand on dit qu'on est chrétien, ça veut dire quoi? Qu'on est retourné vers le pasteur et le gardien de nos âmes. C'est une bonne nouvelle. Si nos âmes ont un gardien, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que nous étions errants. Et étant dans cette situation-là, si nous mourions, qu'est-ce qui nous attendait? C'est l'enfer. Mais Dieu, par sa grâce, a envoyé quelqu'un, ce qui a fait tomber le châtiment de tous. Et il nous a appelés à lui. Aujourd'hui, quand nous sommes à l'école du Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que le temps est vraiment très court. Je vais donc résumer. Quand on dit qu'on est à l'école du Seigneur, ça veut dire que nous apprenons à connaître ce Dieu que nous suivons. Nous apprenons à connaître sa volonté. Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions? C'est très important. Mais comment le savoir aussi? Justement. C'est pour ça que nous sommes là. Pour le savoir, ce n'est pas compliqué. J'ai toujours parlé de la Bible qui est notre référence en tant que chrétien. Et c'est cette Bible-là que nous devons utiliser. Pour savoir qu'est-ce que Dieu veut. La volonté de Dieu se trouve dans la Bible. La pensée de Dieu se trouve dans la Bible. Quand tu marches avec quelqu'un, il faut te mettre d'accord avec lui pour que vous puissiez avancer. Donc, pour que tu puisses avancer avec le Seigneur, il faut être d'accord avec lui. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Pourquoi nous parlons de l'école du Seigneur? Les gens arrivent à l'église, ils sont à l'école du Seigneur, mais ils veulent faire ce que leur cœur dit de faire. Ils veulent faire ce que la chair leur dit de faire. Aujourd'hui, ils ne sont pas prêts à mettre en pratique la parole de Dieu. Et pourtant, Jean chapitre 13, verset 17 nous dit que si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc, Dieu dit qu'il va nous enseigner les voies qui vont nous donner la bénédiction. Dieu va nous enseigner les voies, il va nous montrer les voies qui vont nous conduire à l'élévation. Pourquoi? Parce que les voies que nous avions empruntées autrefois étaient des voies de perdition. Donc aujourd'hui, le chrétien qui arrive à l'église, il ne doit plus faire sa volonté, mais il doit faire la volonté de Dieu. Il doit faire ce que Dieu veut. Exemple, je donne l'exemple de Naaman. Vous connaissez Naaman, il était un haut gradé de l'armée. Naaman était lépreux. Et dans sa maison, il y avait une petite fille qui a dit à sa patronne, Tanti, il faut dire à tonton, je connais un homme qui est en Samarie, qui peut guérir le tonton qui est là. Et quand Naaman est parti en Samarie, qu'est-ce qu'il a fait? Il croyait que Élisée allait courir vers lui pour venir, pour dire, bon, et que, voilà, il y a un monsieur qui est venu. Et ce monsieur-là, c'est un grand homme, hein, c'est un grand type, il est venu avec des galons, tout ça. Mais Élisée est resté dans son coin. Quand bien même le roi d'Israël était fâché parce qu'il y avait encore la guerre, il pensait que le roi de Syrie était en train de le provoquer. Élisée lui a dit, reste tranquille. Le monsieur qui est venu, je vais m'occuper de lui. Et lui a dit, Naaman, tombe dans le Jourdain 7 fois et tu seras guéri de la lèpre. Il n'avait pas le choix. Il était à l'école du Seigneur. Une autre réalité s'est présentée à lui. Les chrétiens ne peuvent pas comprendre cela. Tu étais dans le monde et tu faisais ce que tu voulais. Mais dès l'instant où tu es maintenant dans la maison de Dieu, tu as donné ta vie à Christ, ce n'est plus ta volonté qui compte, mais c'est la volonté de Dieu qui compte. Et tant que tu n'as pas compris cela, tu vas courir derrière les miracles, tu vas courir derrière les guérisons, tu vas courir derrière quoi que ce soit, tu n'auras absolument rien, parce que rien ne peut te sauver si ce n'est que la parole de Dieu. Naaman n'avait pas le choix. Il était obligé de tomber dans le Jourdain, quand bien il a trouvé que c'était une eau sale et que lui, il avait des piscines olympiques chez lui, Las Palmas, tout ça, il était obligé de tomber dans le Jourdain. D'accord. Là, qu'est-ce qu'on va retenir pour... Dieu voulait lui enseigner l'humilité. Donc, à l'école du Seigneur, c'est le brisement. À l'école du Seigneur, c'est l'humilité. À l'école du Seigneur, c'est la soumission. À l'école du Seigneur, il faut être formé. Paul même a formé. Il a été un formateur à l'école de Tyrannus. Paul a été formé. Il a formé. Et lui-même, il a été formé. Donc, nous devons être formés. Et nous devons mettre en pratique ce que nous apprenons. Chaque jour, nous allons à l'église. Ce n'est pas pour monter ce que nous avons porté comme habit. Ce n'est pas pour nous montrer comme nous sommes beaux. Mais c'est pour mettre en pratique. C'est pour que quelque chose change dans notre vie. Les chrétiens ne sont pas prêts à changer. Quand il dit, et je le répète toujours en matière de mariage, que c'est celui-là que je veux, si on lui dit la parole de Dieu ne veut pas ça, lui, il n'est pas d'accord. Il veut forcément faire ce que la chair lui dit. C'est ça. Quand on est à l'école du Seigneur, on doit mettre en pratique la parole de Dieu.
Et c'est cette parole-là qui va véritablement nous sauver. Donc, à l'école du Seigneur, il faut éviter les retards. À l'école du Seigneur, il faut éviter les causeries, les bavardages inutiles. À l'école du Seigneur, il faut également éviter de mâcher les chewing-gums pendant que la parole de Dieu passe. On est assis sur les tables, on mâche les chewing-gums. À l'école du Seigneur, pendant que la parole de Dieu est prêchée, les gens sont en train de causer. Regarde ce qu'il a porté, sa cravate est déplacée, regarde le groupe musical. C'est-à-dire que lui, il ne s'occupe même pas de la parole qui est prêchée. De sorte que, en sortant de ce lieu-là, si on lui demande qu'est-ce qui a été prêché aujourd'hui, il n'est pas capable de te dire ce qui a été prêché. Ça veut dire quoi? Il n'a rien retenu. Donc, il est toujours la même personne. Et chaque fois, il va pleurer, dire, depuis 10 ans, je suis à l'église, rien ne marche pour moi, mes amis se marient, ils font ceci, cela. Mais tes frères qui sont mariés, tes amis qui se marient, ceux qui travaillent là, eux, ils mettent en pratique la parole de Dieu. Quand ils vont à l'église, ils sont attentifs, parce qu'ils sont à l'école du Seigneur. À l'école du Seigneur, il n'y a pas de distraction. À l'école du Seigneur, c'est l'obéissance, c'est la soumission, et comme je l'ai dit, c'est véritablement la formation qu'il faut recevoir et connaître ce grand Dieu. On ne peut pas marcher avec lui sans le connaître. Amen. Et voilà qui est très bien dit, être à l'école du Seigneur. Eh bien, une astuce pour terminer, moi je dirais de faire avec la Bible. Eh bien, si vous n'arrivez pas à lire la Bible, au moins prenez un verset par jour et je suis sûre que vous serez enseigné davantage. À présent, nous partons avec Espace Annonce. Espace Annonce, nous sommes avec l'évangéliste Agnès Amon. Elle est là au nom de Mérose. Elle est là pour nous annoncer une convention de l'AF Mérose qui aura lieu très bientôt. Bonjour évangéliste. Bonjour madame. Comment ça va? Oui, ça va très bien. D'accord. Alors de quoi parle-t-on exactement? Nous parlons de la convention de l'AF Mérose. Entendez par là l'association des femmes de la mission évangélique Le Rocher des siècles, avec pour thème Femmes extensibles, qui débutera du 16 mai au 21 mai. D'accord. Alors pourquoi cette convention pour les femmes? Pourquoi cette convention? Parce que nous croyons que en tant que femme extensible, la femme doit pouvoir, dans son fonctionnement, la femme doit pouvoir garder ses valeurs tout en étant impliquée, en étant investie dans les différents aspects de la vie. D'accord. Et cela aura lieu quand? Cela aura lieu du mardi 16, comme je l'ai dit, 16 mai, et qui prendra fin, le dimanche 21 mai. Ok, on va situer la Mérose. Oui, la Mérose est située non loin de la gare des taxis communaux en direction du plateau à Marcory. D'accord, donc toutes les femmes sont invitées. Hein? Oui, exactement, toutes les femmes sont invitées et il faut dire que dès mardi 16, c'est l'ouverture de la convention à partir de 17h et nous aurons avec nos oratrices, les oratrices seront pleinement, toutes les oratrices seront présentes et ça sera avec le pasteur Laurette Amazou de ABMC, le pasteur Nyepé Devora de Foursquare, le pasteur Bisoka du Canada. Nous avons une internationale parmi les oratrices et enfin la révérende prophétesse Jeanne Monnet. D'accord. On va donner les contacts pour toutes ces personnes qui voudraient bien y participer. Pour les contacts, nous avons le 40 74 87 03. Nous aurons à partir de 17h le mercredi des moments intenses de prière, des moments forts en prière avec des pasteurs qui conduiront ces moments, comme le pasteur Témonayen, la prophétesse Naomi Zigui, la prophétesse Kadio Marie et le pasteur Angèle Neuba, qui est fille de la Mérose. Merci, évangéliste Agnès Amon. Elle était là au nom de la Mérose. Elle était là pour annoncer la convention de l'AF Mérose qui débute le 16 mai prochain. Le seul contact pour avoir de plus amples informations, le 40 74 87 03. Nous sommes avec un confrère de la maison. Lui, c'est Alpha Youssef. Il est là pour nous parler de l'émission Noces de Canaan. Bonjour Alpha. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Ça va bien par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, pour commencer, on va d'abord définir Noces de Canaan. Qu'est-ce que c'est? Merci. Noces de Canaan, c'est une émission que tous les téléspectateurs de Béni TV connaissent, qui était uniquement réservée au mariage et au anniversaire de mariage. Mais désormais, cette émission, cette belle émission de gaieté et de joie a décidé de s'élargir à tout autre événement heureux, à l'instar des mariages et des anniversaires de mariage tels que les baptêmes, les consécrations, les soutenances de thèse et même les présentations d'enfants, de nouveau-nés, sans oublier aussi les anniversaires simples, un an de plus. Et donc, Noces de Canaan est cette fenêtre que Béni TV vous offre pour pouvoir partager avec le monde entier tous vos événements heureux sur la chaîne de Béni, la meilleure qui est suivie dans plus de 149 pays à travers le monde, des pays d'Afrique, d'Europe et partout ailleurs dans les 4 coins du monde. Alors, on va lancer un dernier appel à ces personnes qui nous regardent actuellement. Ok, comme dernier appel, je peux dire à toi qui me suis, toi qui me regardes en ce moment, Noces de Canaan t'est dédié, viens
faut expérimenter cette émission et je crois que ça fera vraiment plaisir à tous tes proches et à tout le monde entier de voir votre événement heureux sur les antennes de la meilleure Béni TV de Blessing Channel. D'accord, merci Alpha Youssef, il était là pour nous parler un peu de l'émission North de Canaan. Vous avez quelque chose à célébrer, eh bien vous pouvez rentrer en contact avec nous et nous serons là pour couvrir votre événement. Les contacts, le 46 00 77 48, le 07 95 03 70. Nous passons à d'autres annonceurs à présent. D'autres invités se sont installés sur notre plateau. Il s'agit du frère Guy-Olivier Okou, Madame Traoré et la sœur Mariam. Eh bien, bonjour frère Guy-Olivier. Bonjour ma très chère sœur. Comment ça va chez vous? Ça va très très bien. Bonjour Madame Traoré. Bonjour ma sœur. Soyez les bienvenus sur notre plateau. Beaucoup. Ainsi que sœur Mariam, bonjour. Bonjour ma sœur. Alors vous êtes là au nom de la Méroc, vous êtes là pour annoncer un culte d'adoration. Comment est-ce que cela va se passer exactement? Tout d'abord, je voudrais vous parler de ce programme qui est le vent de l'adoration. Il se nomme le vent de l'adoration. C'est une mission que dans sa grâce, le Seigneur a donnée à sa servante, la chantre Pamela Agora Aka, dans le but de ramener les cœurs des fils et filles de Dieu à l'adoration véritable. Voilà. Et donc, nous avons eu 3 premiers services en France. Et ce programme s'appelle le vent. Et c'est un vent qui nous a restaurés sur Paris, qui nous a visités sur Paris. Et vu que c'est un vent, ce vent nous transporte et nous ramène à plusieurs horizons, notamment notre pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Qui sera l'orateur principal de ce culte? C'est un culte d'adoration. Donc, la chantre principale qui vient de Paris s'appelle la chantre Pamela Aka. C'est elle qui est la porteuse de la vision. On aura aussi la chantre Oli Djambo, qui vient aussi de Paris. Et sur place à Abidjan, nous aurons la chantre Mamontania, la chantre Flore Lagbé et la chantre Florence Dedo. Alors, vous êtes avec le frère Guy-Olivier Okou. J'aimerais savoir où est-ce que cela va se tenir. Alors, cet événement se passera à Angré, précisément à la Djibi, sur la rue des Banques, à un endroit qu'on appelle l'espace de la parole. Pour tous ceux qui connaissent cet endroit, il est situé non loin de la banque LGBCI et c'est au terminus 82-83 dans le prolongement de la rue des Banques. L'espace de la parole à la grande salle appelée la salle Mathieu. D'accord. Et c'est à partir de 14h jusqu'à 18h. D'accord. Et qui sont ces personnes qui sont habilitées à y participer? Merci pour cette question. En fait, le vent de l'adoration appelle toute personne qui se sent touchée par Dieu. Que vous soyez chrétien ou non, que vous soyez animiste de tous bords, que vous avez l'amour de connaître Dieu, vous venez, vous adorez Dieu pleinement, vous serez bénis. D'accord. Alors, Madame Traoré, vous allez donner quelques petites précisions. Voilà, effectivement. Il faut dire que là, nous sommes au service 4. Voilà. Et donc, ça prend il y aura 3 volets. Le volet évangélisation, nous allons faire du porte-à-porte pour apporter la parole de Dieu dans les cœurs des hommes, dans les cœurs qui recherchent la vie. Et le deuxième volet, ça sera un don dans un orphelinat. Et la fin, c'est-à-dire le 3e volet, ça sera ce temps d'adoration où tous les adorateurs seront présents pour adorer le Père en esprit et en vérité. D'accord. Voilà. On va terminer avec la sœur Mariam. Vous allez donner les contacts et inviter toutes ces personnes qui vous regardent actuellement. Mon frère, ma sœur, toi qui me regardes, depuis Abidjan, depuis Boaké, depuis Korogo, là où tu te trouves, viens, nous allons adorer tous ensemble le Dieu vivant, le Dieu glorieux, celui-même qui a créé toutes choses. L'entrée est complètement gratuite. Je dis bien c'est gratuit, car Jésus a tout payé à la croix. Viens, nous allons adorer le Seigneur. Ce vent d'adoration, il y aura des restaurations, il y aura des guérisons. Viens, nous allons adorer. D'accord. Alors, Madame Traoré, vous voulez donner bien les contacts? D'accord. Alors les contacts, ils sont le 07 13 95 07 ou encore le 07 47 01 67. Je répète, si vous voulez. 07 13 95 07 07 47 01 67. D'accord, merci frère Guy-Olivier Okou, Madame Traoré et la sœur Mariam, bien toutes deux étaient là au nom de la Méroc pour annoncer bien ce culte d'adoration. Les contacts le 07 13 95 07, le 07 47 01 67. Nous passons à présent à une autre information.
Nous sommes avec notre dernier invité du jour. Eh bien, il s'agit du révérend Paulé Ouin. Il est là pour annoncer un voyage en Israël. Bonjour, révérend. Shalom à toi. Comment ça va? Oh, ça va, par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, comment ça va se passer notre pèlerinage? Ok, je bénis Dieu pour vraiment l'occasion qu'il permet encore à toutes ces personnes qui me suivent. Vous savez, je suis porteur d'une très bonne nouvelle. Cette nouvelle-là, c'est que le Seigneur nous permet d'aller visiter son pays. Son pays, pour dire que Jésus est né quelque part et il a laissé beaucoup de preuves là-bas pour booster notre foi. Est-ce que tu sais que comme ça, en Israël, il y a, comment on appelle ça, un mur qu'on appelle le mur de lamentation, qui véritablement est un mur reconnu pour ce que Dieu fait au travers de ce mur-là. C'est vrai que ce n'est pas de l'idolâtrie, mais c'est le lieu le plus saint d'Israël. Les Israéliens le disent, c'est le lieu le plus saint. Il y a des sujets de prière des chefs d'État là-bas, des sujets de prière de toutes ces personnes qui vont en Israël. Tu ne peux pas aller en Israël sans déposer tes sujets au pied du mur de lamentation. J'ai un bien-aimé frère qui est allé en Israël qui avait l'insuffisance rénale. Il a dit, avant que je ne meure, il faut que je visite la terre du Seigneur. Il est allé en Israël, je vous assure, avec 2 sujets de prière. Arrivé devant le mur de lamentation, il a introduit le sujet de sa guérison dans le mur. Et il a introduit un 2e sujet pour son frère qui était très pauvre, très malheureux. Qui lui a dit, même, Seigneur, moi, j'ai de l'argent, mais je suis malade. Mon argent ne peut pas me guérir. Donc moi, j'ai besoin de guérison. Mais mon frère, qui est resté en Côte d'Ivoire, lui, il a besoin d'être riche. Aujourd'hui, je vous parle, son frère est le PDG d'une grande entreprise de la place. Et lui, il a été restauré, guéri de l'insuffisance rénale. Parce qu'il a été en Israël, pas parce qu'il n'avait pas la foi, mais quand tu arrives en Israël, il y a cette présence de Dieu. Parce que quand tu marches dans les pas de Christ et que tu sais là où Christ est passé, c'est comme une onction qui descend sur toi pour réellement booster ta foi. Donc, le voyage que nous organisons, c'est pour toute l'Afrique. C'est un voyage international qui va permettre à toutes ces personnes qui sont dans tous les pays africains qui veulent aller connaître Israël de nous contacter parce que c'est une histoire de booster la foi et aussi de marcher dans les pas du Christ pour attester la véracité de la parole. D'accord, donc ce sera pour quand le voyage? Ça sera pour le 9 août. C'est vrai? Apparemment, quand on parle du 9 août, on trouve ça long. Mais il y a beaucoup de dossiers à faire à notre niveau pour que toutes ces personnes qui nous ont fait confiance, qui ont fait confiance en Béni TV, puissent aller en Israël, passer un bon séjour, visiter les sites touristiques, revenir avec l'onction d'Israël. Le coût du voyage, c'est 1 460 000 pour ceux de la Côte d'Ivoire. D'accord. 1 460 000. Ceux qui sont à l'extérieur, qui rentrent en contact avec nous, nous allons leur donner de plus amples informations. D'accord. Les contacts? Les contacts, avant de les donner, c'est pour dire que tout le monde est concerné. Voilà. Ce n'est pas une histoire de chrétiens ou non chrétiens. C'est tous ceux qui veulent voyager du 9 au 17 août. Ce voyage est pour toi. Viens expérimenter la puissance de Dieu au travers du pèlerinage que nous organisons pour toi. Donc, les contacts, nous avons le 09 88 68 00 03 72 31 23. Je répète, 09 88 68 00 03 72 31 23. Il nous revient de manière récurrente qu'il y a des personnes qui appellent. Si ce n'est pas ces 2 numéros, ne remettez l'argent à personne. Venez à la maison de la télévision Béni TV pour vous faire inscrire ou appeler, c'est seulement que ces 2 numéros. Voilà. Par mesure de précaution. De précaution. Voilà. C'est une histoire d'argent et de confiance. Merci beaucoup. Révérend Paulé Ouin était là pour annoncer ce voyage en Israël qui aura lieu du 9 au 17 août prochain. Les contacts le 09 88 68 00 03 72 31 23. C'est ici que moi je vais mettre un point à cette émission. J'ai été très heureuse de vous la présenter. Rendez-vous demain 12h GMT. Vous pouvez aussi nous voir et nous revoir sur notre site internet www.beni.tv. Que l'Éternel vous bénisse. Bon appétit si vous êtes à table. Au revoir. C'est vrai que dans les derniers jours, les gens seront hautains, égoïstes, enflés d'orgueil, amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu, et en l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui en fait la force. Moi, Seigneur, je veux mettre au large, je t'ai cherché, toi l'essentiel pour ma vie. Je veux m'enraciner en toi.